Alors, qu'est-ce que c'est encore que ça? Je cherche un mari avec leur arrobase, leurs réseaux sociaux, les mecs qui sont choqués, les mecs qui regardent, les mecs qui se prennent en photo avec elle. C'est vrai qu'elles sont plutôt jolies toutes les deux, ça c'est clair. Je cherche un mari. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant les femmes ont compris que un homme, une femme, c'est une belle famille, tout ça, ou est-ce qu'il y a encore une entourloupe envers les hommes? Pourquoi cette mode-là sur les réseaux de s'afficher en train de chercher un mari? C'est un petit peu bizarre. Okay. Hi guys, my name is Carolina Gates. I'm looking for the rich husband. My seat is too late. Please join me. Alors, salut, je cherche un mari riche, mon siège s'étend, machin. Tout le monde qui applaudit, tout le monde qui rigole. Si t'avais un homme plus âgé qui disait salut, je cherche une femme de 20 ans, mon siège s'étend, les gens ils rigoleraient pas, ils crieraient au sexisme, etc. Donc là, c'est pas vraiment un mari qu'elle cherche, la fille. Elle cherche un mec pour lui payer ses vacances, quoi. C'est ça plutôt la vérité. Je trouve ça un petit peu honteux. T'as vu à la fin le capitaine de bord là, il dit alors tu veux y aller mon pote, machin. I need a husband. Here's the thing. I am a strong, independent woman, all right? But I am also very small, very weak, and have the stamina of a 90-year-old woman. I need a husband for practical purposes. I need a husband to help me move furniture and build a garden bed and like use a saw. Like I understand how to use a saw, but they scare me. I don't need a sugar daddy. I need a sugar mechanic. I need someone to reach the things that are high up. Ouais, alors là c'est un sketch, c'est honteux. Il me faut un mari, il me faut un mari, mais je suis une femme forte et indépendante, donc ça c'est la caution féministe si tu veux. Donc on voit bien que c'est les mêmes femmes qui font le féminisme extrémiste, genre on veut une carrière, on veut être indépendante, on veut être forte, on n'a pas besoin des hommes, et les mêmes femmes qui apparemment quelques années plus tard, hein, parce que celles d'avant et elles, bah, elles ont plus 20 ans, cherchent un mari à tout prix. Donc on voit en fait que c'est vraiment les féministes qui en sont là. Et là, on voit vraiment l'hypocrisie du truc. Parce qu'on pourrait se dire, c'est une femme, on va dire, conservatrice, qui veut un mari, machin. Non, c'est les mêmes. Et on le voit parce qu'elle dit, je suis une femme forte et indépendante, ok. Et puis elle parle encore de sugar daddy, parce que c'est aussi cette volonté d'avoir le beurre, le couteau, le pain et le cul de la crémière. Hein. Donc avoir être une femme forte et indépendante, avoir un mec qui t'entretient, donc un mec sans avoir un mec, pouvoir aller voir ailleurs, etc. What is the difference between a woman that wants to be a wife versus a woman that just wants a husband? Oh, you know what? I think most of us are bred to just want a husband. Whereas to be groomed and trained to be a wife means to understand how to respect masculine energy, how to truly be inside of your feminine, which means trusting the leadership of your partner. I think a beautiful opportunity for us to empower that man and ride through the storms. I feel like we live in a weak generation where things get hard and people immediately are like, oh, I quit. This is too hard. And that's like, it's never going to hinder you the result you want. If you keep quitting, it's to be groomed as a wife means it's compassion. It's longevity. That's where marriage starts. When you get married, you say, I do, it starts. Whereas other people, it's like when you get married, I made it. No, you didn't make it. You hate that man. You hate that woman. Y'all can't stand each other. You don't care enough to not disrespect each other or call each other out of your own name. You don't care enough to not want to sleep on opposite sides of the bed when there's a problem. You don't care enough to have the hard conversation so that you can move together more powerfully. That's just to have a husband. But when you want to be a wife, things are different. Alors je trouvais cette vidéo super intéressante, c'est une femme qui explique la différence entre vouloir un mari et vouloir être une épouse en fait. Et on pourrait se dire bah, que si on a un mari, on est une épouse automatiquement. Et là, elle explique la différence en fait entre les femmes qui veulent juste un mari parce qu'elles y voient les avantages sociaux notamment, d'avoir un mari, contre en fait en opposition avec les femmes qui veulent apporter quelque chose à un homme, être de bonnes épouses. Alors moi, je ne suis pas forcément contre la conception moderne du mariage. Je veux dire, ma copine, c'est une petite brune aux yeux verts, mignonne, féminine, mais elle est aussi médecin, elle gagne aussi sa vie, c'est vrai qu'elle veut des enfants. Donc il y a beaucoup de féminité, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un statut, d'avoir de l'argent. Voilà, donc
moi, je veux pas forcément une femme à entretenir, pour qu'elle me fasse le ménage et la bouffe et élève les gosses, pas du tout. Tu vois, d'ailleurs, je suis beaucoup plus à la maison, moi, avec mon fils, que elle, parce que moi, je travaille à la maison, c'est tout. Et en fait, je trouve aussi ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'on a vu trois filles, la première dans l'avion, la deuxième tout à l'heure qui voulait un mari, et puis elle qui dit qu'est-ce que c'est en fait d'être une bonne épouse. Et je trouve que la plus jolie, la plus féminine, la plus sexy, c'est celle qu'on vient de voir en fait. Elle dégage plus d'énergie féminine en vérité. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Expliquez-moi ce que vous pensez dans la différence entre vouloir un mari, comme l'autre qui disait maintenant j'ai plus qu'une libido de 90 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Vouloir un mari à un moment, ou alors euh, être élevé en fait pourquoi pas avoir des petits amis, s'amuser, avoir une carrière, ça n'empêche pas, mais être une bonne épouse une fois qu'on a trouvé le bon. I'm broke. I don't care. Look at me. I don't care what the f we have to go through. I'm gonna go through it with you. We're gonna go through it together. Listen, if you gotta stay with me and find a job, we're gonna sit all night going through applications together. I will not let you fall. You understand me? I am never going to let you fall. I'm always going to have your back. Look at me. You're not broke. You're fine. You got us. And I got us too. So I'm going to be here for you. Always. Okay? You understand me? We're going to get through this. I'm not going to let you go down the drain. I love you for who you are, for your personality, not for what you got. I don't care if you're rich, you're poor. I don't care about none of that shit. Wow, alors là je trouve que c'est un joli couple, dans le sens où elle lui donne de la force. Il est à un moment où le gars il est là, je me suis fait virer, je suis fauché, en gros il a peut-être même peur que sa copine le quitte, il dit je suis plus un bon à rien, machin, et elle est là, elle lui donne de la force, elle le soutient, elle lui dit on va te retrouver un job, on va faire tous les sites d'emploi tous les deux, etc. Donc je trouve que vraiment, là, je sais pas si c'est sa femme ou sa petite amie, elle lui donne vraiment de la force, à charge de revanche d'ailleurs, parce que ça peut être à un moment elle qui a un coup de moins bien et lui qui la soutient. Vraiment, ça c'est important. Et elle lui dit je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu as, et je trouve ça intéressant. Alors moi, ma copine m'a posé la question une fois, elle m'a dit est-ce que tu es avec moi parce que je suis médecin? Non, c'est comme si une fille dit est-ce que tu es avec moi parce que j'ai un beau cul? Non, pas seul. Enfin, c'est un tout en fait. Si elle n'était pas médecin, je sais pas, elle serait pas qui elle est, donc j'en sais rien. C'est comme si je disais est-ce que tu es avec moi parce que je suis un bon coup au lit, ou est-ce que tu es avec moi parce que j'ai 500 000 abonnés sur YouTube, est-ce que tu es avec moi pour ça? Je sais pas, je pense pas, mais c'est un tout qui fait que je suis qui je suis. Donc en fait, c'est la réponse, parce qu'on voit beaucoup de mecs qui disent pour avoir une femme, il faut de l'argent, il faut être riche, il faut machin, mais en fait, tu vas attirer vraiment que des michetots en fait. Tu peux avoir des filles mignonnes qui sont là pas seulement pour ça, qui en bénéficient si tu deviens riche, mais qui ne sont pas là seulement pour ça en fait. Et ça, je trouve que c'est beau. Dites-le dans les commentaires, mettez un like, commentez. Si vous aimez le nouveau format, faites-le moi savoir pour que je continue, parce que c'est quand même du travail.